لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون. L'islam Ibn Taymiyyah a cité ce qui aide à patienter concernant ce genre de patience-là. Ce qui aide à patienter. Donc ici, tu as eu, quelqu'un t'a fait du mal, tu as subi une injustice, tu as eu un malheur, mais c'est à cause d'une personne. Patienter ici, là, on a dit quoi? Ici, patienter, c'est difficile, c'est pas facile. Il faut vraiment avoir une foi pour patienter ici. Quelqu'un prend ton argent, ou quelqu'un là, il t'insulte. Hein? Il est en train de te dire vraiment, il fait ce que tu veux et tout. Patienter ici, c'est pas facile. Parfois, tu vois des gens, ils sont en train de se discuter. Le dit, hein, si tu continues comme ça, d'abord, moi, je te frappe. Lui, il n'arrive pas à patienter. Comme je vous ai dit, c'est-à-dire souvent, le nafs n'aime pas quand, c'est-à-dire l'âme n'aime pas quand on la domine. De manière quoi? De manière générale. Surtout, quand ce sont semblables. Donc il dit, tu vas faire quoi? Moi, je te frappe. Ici, là, au lieu de patienter, c'est difficile. Il n'arrive pas à patienter ici. Il va dire, tu dis quoi? Tu me frappes? Ok, viens aussi. Viens ici, là. Toi, tu peux me frapper? Et voilà, ils se sont emportés. Parce que aucun d'eux n'a patienté. Parce que là, c'est difficile, la patience. Et c'est pourquoi le prophète a dit quoi? Le fort ici, ce n'est pas celui-là qui va montrer, qui va s'énerver. Là, c'est pas le fort. Le fort ici, là, c'est celui qui va patienter. Parce que s'énerver, c'est facile. Il est facile de s'énerver. Tout le monde peut s'énerver. Mais garder son calme, patienter, ne pas s'énerver, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est un combat. C'est un combat. C'est pourquoi vous allez voir parfois, il y a des gens, ils sont là, ils supportent, à un moment, ils ne peuvent plus supporter. Ils s'énervent parce que c'est ça en fait, parce que c'est pas facile. Ça demande quoi? Du job. Ça demande vraiment, c'est-à-dire un grand effort. Alors donc le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a clôturé ce livre-là, où il parle de la patience, par ce qui aide à patienter. Donc qu'est-ce qui peut aider les gens à patienter concernant ce genre de patience-là? Donc, patienter face à un malheur que tu as, mais dont une personne a été la cause. Qu'est-ce qui aide ici? Alors là, ce livre-là, il est magnifique. Et le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, subhanallah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Rahimahullah. Rahimahullah. Alors, il te dit, premièrement, savoir que les actes des créatures sont créés. Et ça, Inch'Allah, ça va venir. Quand on va parler du destin. Dans le livre, Inch'Allah. Donc, le serviteur doit savoir que les actes des créatures sont créés. Leur volonté, leur mouvement. Tout ça, c'est créé. Et que c'est ce qu'Allah veut qui arrive. Ce qu'Allah ne veut pas, n'arrive pas. Donc, si celui-là a eu le dessus sur toi, ou si celui-là t'a fait telle chose, c'est parce qu'Allah a voulu ça. Donc il dit le serviteur doit penser à ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les actes des créatures sont créés. Leur volonté, leur mouvement. Tout leur mouvement, rien ne bouge. Rien ne bouge. Ne fait un geste sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un maintenant vient, quelqu'un vient te gifler, c'est parce que c'est Allah qui a voulu. Si Allah n'avait pas voulu, la personne ne devait pas te gifler. Et on a déjà détaillé cette question, la volonté d'Allah. On a détaillé ça dans Aqid al-Wasitiyya, Aqid al-Wasitiyya du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Et on a aussi détaillé ça avec un peu plus de détails même dans la réfutation qu'on a faite à Hassan et Hussein. Donc, ici le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit de penser à ça, que les actes des créatures sont créés, leur volonté, leur mouvement. Tout, leur mouvement. Rien ne bouge, rien ne bouge ni ne fait un geste sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah nous dit? Il dit, regarde celui
qui a donné le pouvoir, qui a donné la force à cette personne-là sur toi. Donc regarde Allah subhanahu wa ta'ala, ne regarde pas cette personne. Il t'a dit quoi? Étant donné que ce qui t'arrive là, ce n'est pas la volonté d'Allah. Donc le Cheikh al-Islam Taymiyya t'a dit, puisque c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné la force à cette personne, si quelqu'un vient maintenant, la personne te gifle. Si la personne te gifle, ou bien la personne t'insulte, qui a donné la force à cette personne de te gifler ou de t'insulter? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné cette force à cette personne. Jade. Par exemple, si quelqu'un par exemple est muet, quelqu'un ne parle pas, il peut t'insulter avec la bouche là. Donc ici, le Cheikh l'Islam Taymiyya dit, regarde celui qui a donné la force à cette personne-là, d'avoir le dessus sur toi. Par exemple, les dirigeants. Les dirigeants sont en train de commettre l'injustice sur toi, par exemple, ou sur la population. Ils pillent l'argent, ils font le désordre, c'est ici, cela, ils sont injustes. Ils ne donnent pas le droit à la population. Et ici, qui a fait en sorte que ce chef-là ait le dessus sur toi, ou sur vous, ou sur la population? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné le pouvoir à ce dirigeant-là sur vous. Donc le Cheikh al-Islam Taymiyya dit, ne regarde pas la personne, mais regarde celui qui a donné le pouvoir à cette personne-là sur toi. Ok? Qu'est-ce que tu fais? Tu demandes pardon, tu reviens vers Allah. Tu fais l'istighfar. C'est pourquoi quelqu'un te fait subir des injustices. Retourne vers Allah. Demande pardon à Allah. Demande à Allah de t'aider. Car ça peut être à cause de tes péchés qu'Allah a voulu qu'il te fasse du tort. Ça peut être à cause de tes péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le dessus sur toi. Donc demande pardon à Allah, reviens à Allah. Et ça même, ça va te rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire l'injustice que tu as subie là, ça va te rapprocher d'Allah. Kef. Parce que ici, tu vas retourner vers Allah. Bil istighfar. Tu vas demander à Allah pardon. Tu vas t'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas demander à Allah de t'aider. Tu vas faire des doigts. Donc ici, tu fais quoi? Tu regardes Allah subhanahu wa ta'ala. Pas celui-là qui t'a fait cette chose-là. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 4 au verset 90, La usha Allahu la sallatahum alaykum falaqatalukum. Surah 4 verset 90, Allah dit, si Allah, selon la traduction rapprochée, si Allah avait voulu, il aurait donné la force contre vous. Si Allah avait voulu, il leur aurait donné la force contre vous. Et il vous aurait certainement combattu. Donc c'est ça qu'il dit. Si Allah avait voulu, il aurait donné la force contre vous. Et il vous aurait certainement combattu. Donc si quelqu'un a le dessus sur toi, c'est Allah qui a voulu ça. Donc reviens vers Allah, repentant. Demande à Allah pardon. Fais l'istighfar. Qu'Allah te facilite, qu'Allah t'aide. Qu'Allah enlève, n'est-ce pas, le dessus qu'il a sur toi. Qu'Allah fasse qu'il n'ait plus le dessus sur toi. Donc reviens vers Allah. L'istighfar, bid-du'a, demande pardon à Allah. Donc ça c'est la première chose. Donc la première chose, le Cheikh Islam Taymiyya te dit, ne regarde pas la personne là qui te fait subir, n'est-ce pas, ce mal. Mais regarde Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné la force, le pouvoir à cette personne-là de te faire ce mal. Et comme on a dit, pourquoi? Ça peut être à cause de tes péchés. Et donc toi, au lieu de te concentrer sur la personne, non, concentre-toi sur toi-même. Remets-toi en cause. Fais l'istighfar. Demande à Allah pardon. C'est le premier point. Deuxième point, le Cheikh al-Islam Taymiyya te dit, deuxièmement, qu'il témoigne de ses péchés. Qu'il sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné la force ou le dessus à tel sur lui à cause de ses péchés. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 42, verset 30, وَمَا صَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Subhanallah, Wallah, cette risala, ce livre-là que le Cheikh al-Islam Taymiyya a écrit sur la patience,
C'est un livre qui doit être étudié. C'est un livre qui doit être, c'est-à-dire il doit être lu plusieurs fois même. Parce que ça te fait comprendre plein de choses. Et vous allez voir, c'est pas tout. Le Cheikh Islam Taymiyya a apporté quelque chose ici, subhanallah. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Soit 42, verset 30. Il dit, tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et il pardonne beaucoup. Allah dit quoi? Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis et il pardonne beaucoup. Et le Cheikh l'Islam Taymiyya dit, si le serviteur sait que le mal qui lui arrive, c'est à cause de ses péchés, il va plus se préoccuper du repentir, plutôt que se préoccuper de réprimander ceux-là ou celui-là, Jade, ou bien ceux-là qui lui font du mal. C'est-à-dire, au lieu de s'occuper de se venger, il va plus se préoccuper de quoi? L'istighfar. Donc s'il sait que c'est-à-dire le malheur qu'il a là, Jade, c'est à cause de ses péchés. Donc au lieu de s'occuper à la vengeance, il va s'occuper à quoi? Il va se mettre à faire l'istighfar. Donc il va plus être occupé par l'istighfar, le dua, au lieu d'être occupé par quoi? La vengeance. C'est pourquoi Ibn Taymiyya, dans la Risala un peu vers la fin, il a parlé de ça aussi. Que parce qu'après, vous allez voir certaines personnes par exemple, il va être occupé par la vengeance. La vengeance. Là, parce que ici, lui, ce qu'il regarde seulement, c'est la personne. Qui a fait quoi? Qui a fait l'injustice sur lui. Donc il va être occupé par la vengeance au point où il va m'oublier sa propre personne. Et vous allez voir des gens comme ça. Vous allez voir des gens qui sont concentrés seulement, tout ce qu'ils veulent, c'est se venger. Donc il va utiliser des assalibs, des moyens, seulement pour se venger, au point où il oublie sa propre personne. Et parfois tu regardes, tu te dis, est-ce que la personne est encore normale même? Parce qu'après la personne fait des trucs, la personne ne se rend même plus compte. Pourquoi? Parce que la vengeance a envahi son esprit. Subhanallah. Qu'Allah nous en préserve. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de regarder comme le Cheikh Islam Taymiyya dit, si la personne pense que ce qui lui arrive comme péché, comme malheur, ce qui lui arrive comme malheur, c'est quoi? Ce qui lui arrive comme malheur, c'est à cause de ses péchés. Il va plus se concentrer à faire l'istighfar, demander à la pardon par rapport à ses péchés. Et ici, ça va devenir une ni'ma. Regardez, ça va devenir une ni'ma. Car l'injustice qu'il a subie l'a poussé à se repentir. Regardez comment l'injustice qu'il a subie là, ça devient une ni'ma pour lui. Pourquoi? Parce que cette injustice-là va pousser la personne à se repentir, à demander la pardon, à faire l'istighfar. C'est un bien ou pas? C'est un bien de faire l'istighfar, de demander la pardon pour tes péchés. Jade, ça c'est le deuxième point. Troisième point, il dit que le serviteur témoigne, pense aux récompenses qui vont découler de cette patience. Du pardon, de ce pardon, s'il pardonne la personne. La personne qui lui a fait du mal. Jade, s'il pardonne la personne qui lui a fait du mal, Jade, qu'il pense aux récompenses qui vont découler. S'il patiente, s'il pardonne la personne. Donc ça va l'aider à faire quoi? C'est-à-dire s'il pense aux récompenses là, ça va l'aider à patienter, ça va l'aider à pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat 42 verset 40, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Surat 42 verset 40. Et la sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action, donc une peine identique. Mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. Certes, il n'aime point les injustes. Certes, il n'aime point les injustes. Et le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyya dit après que les gens qui prennent leurs droits sont de trois catégories. Je dis non, je veux prendre mon droit, c'est mon haq. Je dois prendre mon droit. Les gens qui prennent leurs droits là, ils sont de trois catégories. Il dit ceux qui prennent leurs droits à sa juste proportion. C'est-à-dire, il ne prend que ce qu'on lui a pris. Jade. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, il prend plus que son droit. Donc, ceux qui prennent plus que leur droit, ceux-là, ils sont injustes. Jade. Au lieu de prendre son droit, comme le premier cas,
lui il prend plus que son droit. Ceux-là, ils sont injustes. La personne t'a pris ton droit, tu dois prendre ton droit. Pas plus. Troisième, donc la troisième catégorie, c'est ceux qui sont bienfaisants. Ils font quoi? Ils pardonnent. Ils sont bienfaisants en pardonnant, en délaissant leurs droits. Donc lui, là, c'est trois catégories. Donc ceux qui prennent leur hukuk sont des trois catégories. Et ceux qui prennent, ils prennent son droit. Lui, il n'a pas de problème, il a pris son droit. Là, ishkal. C'est son droit. Donc il a pris, il n'y a pas de problème. Deuxième cas, il prend, mais plus que son droit. Lui, là, il est injuste. Troisième cas, il est bienfaisant, il pardonne, il laisse. Il laisse son droit. C'est clair que lui, là, il est meilleur. Et le Cheikh l'Islam Taymiyya dit, Allah subhanahu wa ta'ala a cité les trois catégories-là, n'est-ce pas, dans le verset, c'est-à-dire dans la sourate 42. C'est pourquoi juste après, Allah dit, sourate 42 là, au verset 41 43, 41 jusqu'à 43, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَمَنْ انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. Ça c'est sourate 42 verset 41 jusqu'à 43. Allah subhanahu wa ta'ala dit, quant à ceux qui ripostent après avoir été lésés, ceux-là, pas de voie, donc de recours égal contre eux. Ils ont pris leur droit, ils ont riposté, il a pris son droit. Pas de problème, là ishkal. Après avoir été lésé. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit, et il n'y a de voie, donc de recours, que contre ceux qui laissent les gens, et ceux qui lèsent, les gens, et commettent des abus. Contrairement au droit. Donc lui il prend plus. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur la traduction rapprochée ici, qu'il n'y a de voie, donc de recours, que contre ceux-là qui lèsent les gens et commettent des abus, contrairement au droit sur la terre, ceux-là auront un châtiment douloureux. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur la traduction rapprochée, et celui qui endure et pardonne, et celui qui endure et pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur la traduction rapprochée, et celui qui endure et pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions et de la résolution, n'est-ce pas, dans les affaires. Et le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyya dit, celui-là il devient aimé auprès d'Allah. Donc celui qui endure et qui pardonne, il devient aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les choses aussi que le Cheikh l'Islam a cité, c'est de penser et savoir que la rétribution est proportionnelle à l'acte. C'est-à-dire qu'Allah pardonne ceux qui pardonnent. Comme il a pardonné, Allah lui pardonnera. Donc tu pardonnes, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonnera. Donc Allah pardonne ceux qui pardonnent. Et le Cheikh l'Islam Taymiyya dit, ça seulement, ça suffit pour aider le serviteur à avoir cette patience-là. Donc la patience qu'on est en train de parler là. C'est-à-dire quelqu'un t'a fait une injustice. Quelqu'un a été la cause, n'est-ce pas, de ton malheur. Ici, le Cheikh l'Islam Taymiyya dit, ça seulement, ça suffit pour aider la personne à patienter concernant cette patience-là. Le simple fait de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne, celui qui pardonne, ça déjà, ça suffit, c'est-à-dire ça seulement, ça suffit pour te pousser à patienter et à pardonner. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit dans sourate 24, au verset 22, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَسِعَةٍ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا
Ala tuhibbuna an yaghfira. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Wallahu ghafurur rahim. Soit 24, verset 22. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon la traduction rapprochée, et que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire des dons aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah, qu'ils pardonnent et absolvent. Qu'ils pardonnent et absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Donc Allah dit ici qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Jade. Et ce verset, comme a dit Ibn Kathir, c'est descendu sur Abu Bakr, radiallahu anhu, lorsqu'il avait juré de ne plus rien donner à Mistah, à cause de ce qu'il avait fait. Parce que lorsqu'il y a eu la fitna, que les gens ont commencé à raconter des mensonges, soit disant que Aïcha radiallahu anha a fait le zina, lui faisait partie des gens qui ont parlé dans cette histoire-là. Et donc Abu Bakr Siddiq avait juré qu'il ne va plus s'occuper de lui. Parce qu'en fait, c'est le fils de sa tante maternelle. Et il était pauvre, il n'avait rien, c'est Abu Bakr qui s'occupait de lui. Et il faisait partie des gens qui ont émigré dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Abu Bakr Siddiq avait, par rapport à ce qu'il a eu à faire, il avait juré qu'il s'occupait de lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset là. Que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jurent pas, n'est-ce pas, de ne plus faire, n'est-ce pas, des dons aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah, qu'ils pardonnent et absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Après la descente de ce verset, Abu Bakr Siddiq a recommencé à s'occuper de Mistah. Jade. C'est pourquoi, si on te fait du tort à cause d'Allah, c'est-à-dire, c'est à cause de la vérité qu'on te fait du tort, à cause de la da'wa. Jade, patiente. Patiente à cause d'Allah. Pardonne. Naam, c'est pas facile, mais il faut faire des efforts. C'est beaucoup de récompenses. C'est beaucoup de récompenses. Et comme on a dit, pour ça, il faut vraiment une forte foi. Encore patienter. Mais arriver au degré de pardonner, c'est pas facile. C'est-à-dire, tu viens faire da'wa, tu appelles les gens au haqq. Tu veux que les gens soient guidés, les gens te font du tort, les gens te font du mal. Et malgré ça, tu patientes. Et après, tu pardonnes. Ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais, et c'est comme on a dit, il faut quoi? Il faut faire cela. Car la personne va bénéficier des récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.